européenne. Donc la parole est à Monsieur Lamblin. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais souligner la dissymétrie qui existe dans ce texte. On a failli examiner les salles de shoot tout à l'heure, et là, on revient au tabac. J'estime qu'on est, vis-à-vis du tabac, jusqu'à preuve du contraire, consommer du tabac, vendre du tabac sont des occupations, des activités légales en France. J'estime qu'on est aux confins, aux limites de l'acharnement, et que l'outil proposé pour l'essentiel est celui du bâton de la répression. À l'inverse, lorsqu'il s'agit de lutter contre la drogue, ce qui est légitime, et souhaitable, vous êtes davantage dans le registre de la pédagogie empathique ou de la compréhension, comme on va le voir un peu plus tard. Et ce que vous proposez de faire vis-à-vis du tabac, c'est de créer en France un îlot franco-français d'extrême sévérité dans un océan de liberté qu'il y a en Europe. Je suis à la frontière du Luxembourg et de l'Allemagne. Je vous affirme que toutes les mesures que vous prenez sont contournées pratiquement méthodiquement et qu'elles sont donc de ce fait inefficaces, tout au moins dans une grande partie du territoire national, parce que ce que l'on ne peut avoir facilement et à bon marché en France, on l'a désormais beaucoup plus facilement dans les pays voisins, ce qui induit des trafics qui provoquent la mort des buralistes, qui sont pas seulement des vendeurs de tabac, mais aussi des commerces de proximité, je vous le rappelle. Alors je crois que le premier travail qui devrait être le vôtre, c'est de lutter pour harmoniser ce qui se passe en Europe vis-à-vis du tabac. Tant qu'il n'y aura pas une harmonisation des règles européennes et surtout des tarifs, tout ce que vous proposez sera inefficace. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps.